Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. Hier, au palais présidentiel, s'est tenu un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Comme vous pouvez le voir sur ces images, à l'édition de 13h, nous reviendrons sur les principales informations qui ont été donc données au terme de ce conseil des ministres. Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de la primature, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, était en visioconférence hier avec le président de la Banque mondiale. Pour ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, est dans la région du Sud Comoé, arrivé sur le coup de 9h ce matin pour une visite de travail. Patrick Hachi va procéder à l'inauguration du centre hospitalier régional CHR, inscrit aussi à son agenda la visite de palmiers et d'unités de transformation d'huile de palme. Le chef du gouvernement, rappelons-le, devrait par la suite mettre le cap sur Grand Bassam pour observer la production des tests antigènes dans une usine. Le compte-rendu de ces différentes étapes vous sera fait par Alexis Ouedraogo, envoyé spécial de RTI1 dans la région. Le ministre de la Communication, des médias de la francophonie, porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, a procédé à l'inauguration du centre de santé intégré maternité et infirmerie de Diéry-Sonka dans le département de Korogo. Ce centre de santé, rappelons-le, qui a coûté 33 millions de francs CFA, est un don des cadres du Poro. Le reportage d'Ami Sissoko. Diéry-Sonka, village de la sous-préfecture de Karakoro, à 12 km de Korogo, a désormais un centre de santé intégré. La remise officielle aux autorités sanitaires et populations est effectuée par le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Ce centre de santé intégré d'une valeur de 33 millions de francs CFA est le fruit de la collaboration entre la mutuelle de développement de Diéry-Sonka, la mairie de Karakoro et le conseil régional du Poro pour améliorer la santé des populations. Je suis fier de votre mutuelle pour avoir engagé les travaux de construction de ce centre et je voudrais vous encourager à continuer sur cette lancée pour le développement véritable de Diéry-Sonka. Je suis donc particulièrement heureux et fier d'avoir achevé la construction du centre de santé qui contribue à la vision du président de la République de mettre à la disposition des populations des infrastructures fonctionnelles équipées entièrement et disposant d'un personnel qualifié. Un bel exemple de développement que devraient suivre tous les fils de la région, selon le parrain de la cérémonie, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. C'est le lieu en tout cas de saluer cette mutualisation des efforts de tous les cadres. Lorsque nous sommes ensemble, que nous sommes unis, tout reste possible. Et c'est appelé donc à davantage d'union, à davantage de cohésion, tout cela dans le sens donc de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Saisissant l'occasion, les populations n'ont pas manqué de faire des doléances au ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly. Il s'agit entre autres de l'acquisition d'une ambulance médicalisée, de la construction du logement du personnel médical, d'un château d'eau et d'un collège de proximité. Et puis le village d'Adjaoui-Koubé dans la commune de Port-Boué a abrité le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole rubéole couplée à la poliomyélite. Une campagne lancée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en présence de partenaires techniques et financiers que sont l'OMS et l'UNICEF. Les populations de ce village ont massivement adhéré à cette opération de vaccination menée en direction d'une cible de près de 8 millions d'enfants âgés de 9 mois à 5 ans sur le territoire national. Dans l'actualité internationale au Nigeria, le procès du leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu, initialement prévu le 26 juillet, devrait s'ouvrir ce jeudi à la Haute Cour fédérale d'Abuja. Le chef de l'IPOB, le peuple indigène du Biafra, a été arrêté à l'étranger et ramené fin juin au Nigeria dans des circonstances encore floues. Il est accusé notamment de terrorisme, trahison et possession illégale d'armes à feu. Son procès a été reporté en première fois car les autorités nigérianes avaient cité des problèmes logistiques pour ne pas le transférer de la prison de sécurité maximale de DSS à la Haute Cour fédérale.
Et puis on poursuit le tour du monde de l'actualité avec la Libye, où le ministère libyen des Affaires étrangères organise ce jeudi 21 octobre 2021 une conférence ministérielle internationale pour la stabilité en Libye. Une trentaine de délégations sont attendues dans la capitale libyenne. Priorité affichée de ce rendez-vous, la tenue des élections prévues normalement en décembre est considérée par les partenaires de la Libye comme cruciale pour consolider la transition. Et on termine ce tour du monde de l'actualité avec la Corée du Sud. Le pays a lancé ce jeudi 21 octobre 2021 sa première fusée spatiale de conception nationale. Objectif clairement affiché de la Corée du Sud, rejoindre le club des nations spatiales avancées. Le véhicule coréen de lancement a donc été lancé ce jeudi. Il s'est donc élevé du site de lancement de Gohung dans une colonne de flammes. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.